Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. 11 mars 2023, on fête aujourd'hui les 2 ans de notre association médiatique Média 97+, sur la plage de Malandure à Bouillante. On est avec un camarade qui est venu, camarade de la lutte, camarade qui est souvent présent sur les luttes avec nous, qui va nous donner effectivement sa vision de cette plage, sa vision du site. Comment ça va, camarade? Ça va, merci. Et toi? Ben, on est là tranquille, on est content de te voir avec nous. C'est vrai que sur les luttes, que ce soit la voiture à pain, que ce soit à Fontaisan, partout tu es là effectivement et tu n'es pas en arrière, tu es vraiment en avant avec nous et tu as une vision effectivement de la société. Alors effectivement, je serai là systématiquement lorsque des causes justes sont à défendre. C'est très important qu'on s'engage pour des causes aussi justes que celle-ci. C'est-à-dire que là, on est là aujourd'hui pour se réapproprier nos plages. Donc c'est très important. Mais c'est d'autant plus important, je veux dire, en fait, quand on regarde bien, tout est fait pour que... Et je comprends un peu pourquoi les Antillais, les Guadeloupéens peuvent se sentir un peu isolés. On a un peu l'impression de ne plus être chez eux. Parce qu'en fait, tout est fait. Et ça, c'est pour le coup, c'est pas de notre faute parce qu'en fait, le tourisme se décide sans nous. D'accord ? Et c'est un gros problème. Parce que ce qui se passe, c'est que les autorités, les élus ont annoncé 2 millions de touristes. D'accord ? Et leur objectif, demain, si vous voulez, vous pouvez aller voir par exemple sur le Facebook de l'aéroport de Guadeloupe, ils envisagent même 3 millions de touristes. Mais je veux dire, si on regarde l'histoire du tourisme, ça coïncide avec l'histoire de la mondialisation. Et comme chacun sait, la mondialisation, ça a des bienfaits et ça a aussi des méfaits. Et hélas, beaucoup de Guadeloupéens ont le sentiment que cette mondialisation, donc ce tourisme-là, ne leur convient pas parce qu'il les dessert. Et de quelle manière il dessert le Guadeloupéen ? Alors les méfaits, c'est ça en fait, la question c'est les méfaits. Les méfaits c'est très simple. Il y a la pollution, il y a éventuellement la vie chère, vous comprenez ? C'est-à-dire que plus il y a de touristes, plus effectivement les prix vont augmenter, l'essence va augmenter, la nourriture va augmenter. Il y a aussi éventuellement de temps en temps, c'est pas tout le temps le cas, le racisme de certains touristes. D'accord ? Ça existe, il ne faut pas se mentir. D'accord ? Si on accueille 2 millions de touristes, c'est vrai que si on n'organise pas ce tourisme-là, on risque d'avoir de très très gros problèmes demain dans le futur. Parce que d'ailleurs le touriste quand il vient ici, il a le sentiment d'être chez lui. La musique parfois sur les plages, il n'est pas très content parce qu'il ne pense pas lorsqu'il vient ici, parce que peut-être que les opérateurs ne leur disent pas que la Guadeloupe est quand même peuplée d'une majorité d'afro-descendants, d'accord ? Et ça pose problème parce qu'ils s'attendent à ce que les Guadeloupéens soient au travail pour gagner leur gagne-pain, postent comme des acharnés et n'aient pas le droit de pouvoir profiter de leur plage. Donc les Guadeloupéens doivent comprendre qu'effectivement, c'est aussi de notre faute si ça se passe comme ça, parce qu'il faut absolument qu'on se réapproprie notre territoire. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit très bien, je ne sais pas si c'est l'effet de votre manifestation, mais c'est parfait. On voit très bien qu'il y a des enfants qui s'amusent sur la plage, des touristes qui écoutent la musique, qui en profitent. Et la Guadeloupe de demain devrait être la Guadeloupe de tout le monde. C'est-à-dire que la Guadeloupe où les gens en communion puissent partager ensemble, les touristes qui veulent avancer avec nous puissent participer à nos manifestations, il n'y a pas de problème, on accueille tout le monde en Guadeloupe. Alors, ce que j'ai envie de dire là maintenant, le message que j'ai envie de faire passer aux décideurs, parce qu'en fait tout ce qui se passe ici se fait, quand c'est pas fait avec nous, c'est fait contre nous. D'accord ? Donc c'est-à-dire que là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les élus décident par eux-mêmes que la Guadeloupe doit recevoir 3 millions de touristes. Mais moi j'ai envie de dire, quand est-ce que vous allez prendre en compte en fait ce que pense le petit Guadeloupéen qui perd sa culture, qui perd ses us et coutumes, quand les gens s'installent, quand on leur demande de baisser le son, quand on leur demande d'aller plus loin, etc. Qu'est-ce que les élus pensent faire pour organiser ce tourisme ? Vraiment, je m'inquiète en fait. Je m'inquiète vraiment parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que sinon on risque de se faire écraser en fait. Parce que 2 millions de touristes, 1 million c'était déjà chaud, d'accord ? Il faut bien comprendre une chose, mais je vais vous le dire après. 1 million de touristes, c'était déjà chaud. 2 millions, c'est encore plus chaud. 3 millions, clairement, ça fait plus de 300 000 touristes par mois. D'accord ? En moyenne, 300 000 touristes par mois. Je suis désolé, on est combien ?
Donc le Guadeloupéen, il est plus chez lui à ce moment-là, c'est clair. Et c'est pas contre les touristes, c'est juste qu'il faut l'organiser. Juste qu'il faut aussi inscrire, apprendre aux touristes, lorsqu'ils viennent ici, eh bien il y a une histoire. D'accord? C'est systématique. Il y a une histoire. Et il y a une histoire très récente. Le nom au chlordécone, c'est une histoire. Et oui, ça joue sur l'ambiance, le ressenti des Guadeloupéens. Il y a aussi le non-lieu à Clodo. C'est aussi un vrai problème. D'accord? Parce que ça fait... déjà, les touristes sont en train de prendre plus d'espace chez nous. Mais si en plus le système colonial est là pour nous taper dessus, aidé par les élus, il y a un gros problème. Donc il faut que le Guadeloupéen soit solidaire. Que les touristes aussi qui viennent en Guadeloupe pour partager avec nous certaines choses soient solidaires, que les racistes, parce qu'il y en aura toujours, eh ben, se fassent plus petits, parce que clairement le Guadeloupéen ne va pas l'accepter, voilà, c'est très clair. On n'acceptera pas par exemple qu'un touriste vienne nous dire baisser la musique. Voilà, on n'acceptera pas ça. Ça fait partie de nos traditions, de nos us et coutumes, qui ne viennent pas nous dire d'aller travailler, parce qu'on travaille tous, justement, et beaucoup trop, d'accord, voilà. Et donc, je voulais dire par rapport à ce que je disais concernant les gagnants en fait, les gagnants de ce tourisme. Qui gagne en fait? Si le Guadeloupéen ne gagne pas, qui gagne? Eh ben moi je vais vous dire, Carrefour gagne. Ouais, parce que les touristes, quand ils vont faire leurs courses, ils vont chez Carrefour. Donc ils vont chez Leclerc, ils vont chez Auchan, mais ils vont pas chez le petit Lolo, ils vont pas dans nos commerces en fait. D'accord? Donc Carrefour gagne. Qui gagne? Les grands hôteliers. Pierre et Vacances. McDonald's. Les grands hôteliers gagnent. Certains grands gîtes aussi gagnent. Mais, alors oui, le Guadeloupéen peut aussi gagner un petit peu, mais il gagne des miettes en fait. Alors, est-ce que la mondialisation, c'est nous faire gagner des miettes, faire qu'on se taise et qu'on s'écrase pour des miettes? Moi je dis non, on ne doit pas s'écraser pour des miettes. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que il faudrait en fait que il y ait une sorte de comité avec des associations de chaque commune qui reçoivent du touriste. En Guadeloupe, à Bouillante actuellement où nous sommes, d'accord, il y a énormément de touristes. D'accord. Il y a aussi beaucoup de touristes à Sainte-Anne. Il y a eu aussi des problèmes aussi à Sainte-Anne avec certains touristes. D'accord. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le tourisme se passe très bien en Guadeloupe. D'accord. Que tout le monde soit content. Mais lorsqu'un touriste vient pour s'imposer, ça ne va pas bien se passer. Et s'il y a 3 millions de touristes, alors qu'on n'est même pas capable de les accueillir correctement. Attendez, moi je pète un câble en fait lorsque je me dis mais on veut accueillir 3000 touristes, mais d'un autre côté, on n'a pas d'infrastructure, les routes sont pétées. Il n'y a pas de CHU, il n'y a pas d'eau. S'il y a un problème, où est-ce qu'ils vont aller? Moi, je suis touriste, honnêtement, je suis touriste. Je ne viens pas forcément en Guadeloupe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, j'aime ma Guadeloupe. Mais je ne viens pas parce que je ne me sentirais pas en sécurité. Je ne viens pas parce que... et en plus, si je les aime pas, les gens, pourquoi je viens me prendre la tête à venir ici? Nous, on veut bien recevoir, mais les touristes qui nous aiment bien. Ou en tout cas, qui sont respectueux. Mais si on vous dit que dans ce pays-là, il n'y a pas d'eau, pas de CHU, parce que le développement ne profite pas réellement à la population, mais même vous, dites-vous que dans ce pays, il y a un problème, il y a quelque chose où les élus ne font pas leur travail. Et à partir de là, ne venez pas, parce que venir, c'est soutenir un système qui ne sont pas là pour le peuple. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, comité pour que le tourisme se fasse avec l'ensemble de la population. Et non pas entre petits comités, uniquement avec la région Guadeloupe, au niveau le département, qu'entre eux ils forment leur truc et disent on va poser aux petits malheureux de gérer eux-mêmes le racisme, les déchets sur leur plage ou autour et débrouillez-vous. Et nous en tout cas on est au soleil, dans notre villa, etc., etc. Non, à un moment donné, il faut que le Guadeloupéen se réveille et agisse vraiment pour le véritable changement. Donc ce que tu nous dis, camarade, c'est que tu n'es pas du tout contre le tourisme. Effectivement, on a entendu effectivement les élus qui nous ont dit que la Guadeloupe vit de 60% du tourisme, mais tu dis qu'effectivement ce tourisme est financièrement dirigé vers les grands groupes et en plus ils ne respectent pas nos us et coutumes. Par exemple, c'est vrai que ce matin on est arrivé, comme tu l'as bien précisé, on est effectivement juste à l'arrière de toi où on voit que c'est des mouns, qu'on y aura des mouns qu'on nous qui derrière. Et effectivement, il y a deux clans qui se sont faits. Il y a derrière moi où effectivement le
deuxième clan, donc ils ne se mélangent pas forcément à nous. Et effectivement, on a mis la musique, un peu de musique pour l'anniversaire. Et beaucoup sont partis. Ils sont partis un peu fâchés avec les draps parce qu'on a mis un peu de musique pour fêter l'anniversaire du média. Oui, mais c'est pas. Je vais te dire, hein, c'est pas vraiment. Alors, encore une fois, c'est peut-être pas la faute du touriste. Moi, je sais pas comment le Guadeloupéen vend sa destination à l'étranger. En fait, c'est peut-être ça aussi. On a peut-être un problème pour formater l'offre. Je sais pas si on sensibilise en fait les touristes à notre histoire, à notre façon d'être, à qui nous sommes, à notre humanité. Et effectivement, le problème, c'est que quand vous écoutez Darmanin dire qu'il faut qu'on aime la France parce qu'ils nous ont libérés, forcément, c'est une attitude colonialiste qui vient appuyer dans l'esprit, dans l'inconscient du touriste français, ce désir de s'imposer. Je crois qu'il y a autre chose à faire en Guadeloupe. Il faudrait peut-être, je donne une idée encore aux élus, parce que peut-être qu'il manque d'idées, il manque peut-être de vision. D'accord ? Mais moi, Corsair, ça appartient à qui ? Ça appartient à la Guadeloupe, il me semble. Donc, si c'est pas que sur le papier, parce que Corsair, moi, personnellement, hein, je ne vais pas faire de politique, mais si moi, j'étais propriétaire de Corsair, je vous avoue que Corsair serait devenu Air Guadeloupe. Déjà, c'est la première chose que j'aurais fait tout de suite. Donc, j'interpelle aussi la population pour qu'ils comprennent. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que l'on fait, est-ce qu'on aide des entreprises étrangères à pérenniser leur activité en Guadeloupe ? Ou est-ce que véritablement, lorsqu'on achète quelque chose, on se l'approprie et on en fait ce que l'on veut ? Parce que là, clairement, moi, je suis à la tête de Corsair, ça devient Air Guadeloupe. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Effectivement, comme visiblement les touristes, quand ils viennent en Guadeloupe, ne savent pas quelle est notre actualité sociale, notre actualité politique, économique, etc. Moi, je proposerais une sorte de fascicule, une sorte de petit journal pour expliquer aux touristes, à remettre bien sûr à chaque touriste qui rentre dans l'avion, hein, d'accord ? Plutôt que de regarder des vidéos de films, apprenez que l'histoire de la Guadeloupe, passé, présent et futur. Au passé, il y a eu l'esclavage, il y a des gens qui se sont battus, et contrairement encore à ce que Alain Darmanin avait osé dire, on s'est libéré tout seul, hein, on n'en a rien à foutre de Napoléon et de consorce, d'accord ? Donc on s'est libéré tout seul. Ensuite, il y a eu la colonisation, d'accord ? Et il y a eu Clodo, tout ça, et ça pèse vraiment sur l'atmosphère qu'il peut y avoir en Guadeloupe. Vous comprenez ? Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut éduquer nos touristes pour que lorsqu'ils viennent ici, ils comprennent qui nous sommes et qu'ils comprennent que nous sommes prêts à les accueillir, mais il faut qu'ils nous respectent. Voilà, qu'ils nous respectent. Et quand ces touristes deviennent des résidents, qu'ils continuent à nous respecter. Parce que oui, il y a trop d'affaires, là encore, de touristes qui s'installent, qu'on a accepté parce qu'on est des humains, on accepte tout le monde. Mais lorsque, effectivement, ces touristes deviennent des racistes, oui, ça pose problème. Et là aussi, il faut soit les élus règlent le problème, soit on va régler le problème nous-mêmes. Comme la dernière fois, tu sais, tu te souviens de la voiture à pain, Fontaisan. Tu vois, il y a tellement de problèmes en Guadeloupe que... Et je voulais faire un appel aussi aux jeunes, encore une fois, aux jeunes. Donc là, il n'y en a pas énormément, c'est dommage. Mais la jeunesse doit vraiment récupérer le combat, vraiment. Parce qu'il y a un vrai combat qui est le droit à l'existence. Au-delà même d'avoir le droit de travailler, d'accord ? Parce qu'il y a certaines personnes qui parlent du droit de travailler, c'est très bien. Mais moi, je préfère parler du droit à l'existence. Le droit à l'existence, c'est le droit d'aller et venir dans son pays comme on veut. Le droit de marcher, d'aller et venir sans être pris pour cible du regard, sans être méprisé du regard, sans avoir des jugements négatifs sur soi parce qu'on marche dans son propre pays. La Guadeloupe, c'est un pays qui accueille tout le monde, d'accord ? On est très ouvert, mais on n'est pas prêt en Guadeloupe. Et depuis d'ailleurs Delgrès, il y a ces solitudes. Je ne crois pas qu'on sera prêt à courber les chines. C'est pas possible. Donc il faut qu'on trouve un moyen, messieurs les élus, qu'il faut qu'on trouve un moyen pour que le tourisme profite à tout le monde. Pas seulement aux béquets, pas seulement aux propriétaires fonciers, Club Med, etc., mais à tous. Ah, mais ça me fait penser à autre chose. Oh là là, mais on pourrait parler pendant des heures. Ça me fait penser à la petite vendeuse ambulante hier. J'ai vu une vidéo de Sorbet, ouais, ambulante de Sorbet. Là aussi, c'est malheureux, mais là c'est malheureux. Il y a des Guadeloupéens qui veulent travailler. Ça me fait penser aussi, alors attendez, à l'histoire au Cabane à Biche. D'accord ? Là, je fais un medley, mais
honnêtement, la dame, elle veut faire quoi? Elle veut faire simplement, elle veut vendre des sorbets aux touristes parce qu'ils sont présents, parce qu'elle se dit, bah, moi aussi, je veux pouvoir en profiter de ce tourisme. Et qu'est-ce que monsieur le maire de Bouillante, c'est comment? Abelli, ouais, j'avais oublié son prénom, mais pour te dire à quel point ces gens-là ne m'intéressent pas en fait. Tu vois, moi je voudrais juste qu'ils dégagent. Moi je te dis franchement, j'ai aucun problème avec ça. Ces gens-là nous font régresser. La Guadeloupe n'avance pas depuis 50 ans parce que le pouvoir est toujours entre les mains de ces gens-là. Il faut pas se mentir. Le conseil municipal de Bouillante, si je fais des recherches, c'est peut-être 10%. 10% de nouveaux élus. Ça veut dire que 90% du conseil municipal était là il y a 5 ans, était là encore il y a 10 ans. Et vous voyez ce que je veux dire? On ne change pas de pays avec les mêmes. C'est pas vrai. Moi, ce que je souhaiterais pour la Guadeloupe, c'est que demain, des jeunes s'engagent, mais des jeunes qui ne soient pas Bac+5, parce qu'on connaît les Bac+5, ce qu'ils font, ils veulent faire pareil que les autres. Non, des jeunes ouvriers, je sais pas, poubelliers, peu importe. Mais des jeunes du bas, qui essayent de prendre le pouvoir par les urnes, parce qu'il n'y a que là qu'on changera le système.